Bonjour Église, Good morning, church. j'espère que vous allez bien. I hope you're doing fine. J'espère que vous avez été bénis durant le temps de louange. I hope that you have been blessed during the time of worship. Et comme vous savez, aujourd'hui c'est un dimanche spécial. So, as you know, it is a special Sunday. Nous allons, beaucoup d'entre vous, A lot among you demander un thème spécial, asked to talk about a specific topic, ou plutôt avec beaucoup de questions. or you had a lot of questions regarding a certain topic. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est le dimanche où on va faire le workshop. So today is a Sunday where we will do a workshop. Donc j'ai développé comme une étude biblique So I did some kind of Bible study pour vous expliquer to explain comment fonctionnait l'économie de Dieu. how the economics of God works. Il y avait beaucoup de personnes There are a lot of people de l'Église qui m'ont demandé en fait cette question. of this church who asked me this question. Quelle est l'influence de la dîme? What is the importance of tithing? Comment est-ce que ça fonctionnait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? How did that work in the Ancient Testament and how does it work in the New Testament? Mais déjà rien que pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'une église donne la dîme, And then there was the question, why is the church giving the tithing? pour bien le comprendre, il faut revoir toute l'économie de Dieu. But to answer this question, we have to look at the way God looks at the economy. D'accord? Parce que l'économie de Dieu est complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Because God's financial system is different than the one we know today. Tout d'abord, je pense que vous connaissez, on va dire, les deux plus grands principes de l'économie. So you know the main principles of economics. C'est le capitalisme, We have the capitalism. d'accord? Et le capitalisme, c'est le fait justement de travailler, And so capitalism is to work, de gagner beaucoup d'argent to make a lot of money, pour racheter, to buy, réinvestir to reinvest, ou pour se faire plaisir, or to make yourself a pleasure. mais toujours où l'homme est dominant. But it's always man who is dominating. C'est toujours l'homme qui décide pour lui-même So it's man who is deciding for himself. et pour son propre bien. Man is deciding for his own good. D'accord? Et c'est un peu la société que nous avons aujourd'hui. This is the society in which we live today. Parce que c'est comme ça que l'économie fonctionne. And this is how the financial system works. Même si une personne, on va dire, elle est avare ou elle veut beaucoup d'argent, So if a person is greedy, if somebody wants a lot of money, sa volonté va faire qu'elle va peut-être ouvrir une société. maybe this person will open a society. Et quand elle ouvre une société, And when you open that business, elle va créer de l'emploi. the person creates workplace. Donc d'autres personnes qui ont besoin de travail So other people who need a job, vont aller travailler dans ces sociétés. they will go and they will work in this business. Et c'est ainsi que l'économie va fonctionner dans le capitalisme. And this is how economics works in the capitalist system. C'est aussi vu un peu comme une société de consommateurs, So it's also a society in which we have a lot of consumers. d'accord, que ce soit pour les produits, que ce soit pour l'informatique, tout ce que nous avons dans notre vie. So everything that we use in our life, Il y a toujours cette date d'expiration, there's always this expiration date d'accord, qui vous dit qu'à partir d'un certain moment, ce produit n'est plus bon. saying that when you reach a certain date, the product you have is no longer good. Je vais vous donner un exemple. I give you an example. Cette semaine au travail, This week I was at my workplace. j'ai une personne qui est venue au service informatique Somebody came at in the service, like I work in the IT. et il m'a dit, Francisco, j'ai un problème, j'arrive plus à avoir certains programmes. And the person told me I can no longer access certain programs. Et il avait un iPhone, The person had an iPhone, mais très vieux, but an old one, un iPhone 6 ou 5. maybe an iPhone 5 or 6. Et Apple ne produit plus de mise à jour. The problem is that Apple is no longer doing the updates. Donc même si les téléphones, il m'a dit, j'ai jamais eu un problème. And so the person told me, you know, I have no problem with my phone. Je suis désolé, tu dois en racheter un nouveau. And I told to the person, I understand you, but I'm sorry you have to get a new phone. OK? Même si les téléphones fonctionnent bien, Even though your phone is working, on va refaire que les personnes doivent racheter et faire tourner l'économie. they make everything in order for people to buy the latest phone. Puis, nous avons le socialisme. And then you have the socialism Souvent, les gens le connaissent aussi sous le communisme. or communism. D'accord? Et le socialisme ou le communisme, c'est en fait que, bien sûr, tout le monde, ce que vous travaillez, So everybody is working, vous allez toujours avoir, tout le monde sera égal. but everybody is equal.
D'accord? Peu importe les efforts que vous faites, peu importe ce que vous faites, tout le monde sera égal. So no matter what you do, we are all equal. Et là, c'est plus l'homme comme dans le capitalisme So who is in the center is no longer man. qui va décider de son propre capital et de ses propres affaires, So it's no longer one person who can decide, okay, I will do this and this with my money, mais c'est l'État, c'est le pays. but it's the state. C'est eux qui vont dire et qui vont mettre les barèmes, les règles. So the state is ruling everything. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est une propriété collective. So the property is collective. OK? Ça, c'est, on va dire, les deux plus grands points que j'ai pris, So these are the main elements or the main points that I have taken. qui peut se passer dans un pays et comment le pays se développe. And this you can find in different countries. Dans le communisme, ce qui est bien, c'est que l'État se porte garant pour ce que tu as. So in communism, it's the state who is the one who is responsible for what you have. OK? Et Dieu dedans. But where is God's place? Qu'est-ce que dit réellement Dieu What is God saying? sur comment lui voit et comment lui veut que son peuple soit géré? How should his people be ruled? Et pour le comprendre, il faut déjà lire un verset And to understand that, you have to look at the Bible, qui va définir la place de Dieu et la place de l'homme, comme dans le capitalisme et le socialisme and ou le communisme. this scripture actually defines the place of man and also the place of God. Et tu pourras le lire dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, du verset 23. Donc je vais le lire en premier en français, et puis on va le lire en anglais. Il est écrit: les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. So let's read in Leviticus 25, verse 23. The land must not be sold permanently, because the land is mine, and you reside in my land as foreigners and strangers. Amen. Amen. Quelle place vous pensez que Dieu donne à l'homme? So what do you think is the place that God gives to mankind? Ok. Je ne sais pas si on a des financiers ici, mais si vous connaissez. I don't know, maybe some of you work in finance. D'accord? Donc on a le capitalisme, le socialisme, et pour Dieu, So we have the capitalism, we have socialism, but what is it about God? on dit que c'est une théocratie. So when it comes to God, we talk about theocracy. Alors c'est quoi exactement? Maintenant, nous allons un peu plus dans le fonctionnement du royaume de Dieu et de son économie. And so now we will look at how the Le kingdom of royaume- God works and also his economics. Amen. Donc dans la théocratie, So in theocracy, déjà il y a la place de l'homme et de Dieu. you have the place of man and also the place of God. Pour tout ce qui concerne les biens économiques, So for everything that regards the finances, Dieu est clair. God is clear. La terre n'appartient pas à Dieu, à l'homme. The land does not belong to mankind. Bien sûr, c'est ce que nous avons par exemple dans le capitalisme. So in capitalism, Nous achetons une terre, we buy the land, nous construisons une maison we build a house, et nous disons ça c'est à moi. and then we say this belongs to me. Et plus personne d'autre a un droit dessus. And nobody else can come and rule over this. Vous allez le voir, c'est pas le cas avec Dieu. But with God, it's not like that. Mais Dieu vous donne une place très importante. But still, God gives you a very important place. Dieu a créé donc toute la terre God created the entire world, et on voit qu'à la fin il a créé l'homme. and then he created mankind. Et il va dire à l'homme And he says to man, prendre une domination sur tout ce qui existe. you have to rule over everything that exists. D'accord? Et l'homme va commencer alors dans le jardin d'Éden. And so the man starts in the Garden of Eden. Et l'homme avait un devoir important, qu'un And- seul devoir mais très important. And the man had a very important job to do. Dominer sur la création que Dieu a créée. He had to rule over the entire creation that God had made. Dieu n'a pas dit c'est à toi. So God did not say this creation belongs to you. Mais en fait, il dit prends-en soin. But what he says that you have to watch out for it, you have to take care of it. Prends soin de tout ce que j'ai créé et fais que ça se développe bien. Take care of everything that I have created. Donc ça, c'est la théocratie. So this is theocracy. Et donc, dans une théocratie, c'est Dieu qui fait la loi de comment ça fonctionne. So in theocracy, it is God who makes the law. Amen. Amen. Donc, quelle place a réellement l'homme dans le royaume de Dieu au niveau financier? But now, what is the place of mankind when it comes to the economics? Il est vu comme un gérant. So the man is looked as the one who is Stewardship. like stewardship. Okay.
Donc, ce n'est pas à toi, mais tu as une autorité dessus. So it does not belong to you, but you have the authority over it. L'humain ne possède rien dans les yeux de Dieu. In the eyes of God, mankind does not possess Il anything. ne peut rien donner à Dieu, So you cannot give something to God, mais c'est tout Dieu qui donne à l'humain. but God à is l'homme. giving us everything. Mais l'homme a comme responsabilité d'être un bon gérant. But man has the authority to be a good steward. Amen. Amen. On l'a entendu dimanche passé dans la prédication de Maya, We heard that also last week in Maya's preaching, avec les talents. when she was talking about the talents. D'accord? Que le maître, il part, mais il donne différents talents. So the master is there. He goes on a journey, but he gives these different talents. Quel était le devoir de ses serviteurs? So what was the job of the servants? De gérer les talents, They had to steward these talents. de les faire reproduire. They had to make them fruit. Amen. Amen. Alors, maintenant, on rentre plutôt maintenant dans la croissance. But now we come to growth. D'accord? Ce qui est important. So what is important? Et je ne veux pas vous faire tenir le suspense, We go straight to the point. mais Dieu t'appelle à grandir et à être entrepreneur. So God asks you to grow. D'accord? Comment est-ce qu'on mesure ce qu'on gère? On le gère bien. How do you know that what you are doing, you're doing it well? Ben, on va prendre dans le contexte où nous sommes dans le capitalisme. So let's look at capitalism. for Vous connaissez example. bien sûr un peu la bourse ou le concept d'une entreprise, investir. So you know the idea of a business, of investment. Et tout un pays a bien sûr plein d'entreprises et plein de domaines qui fait qu'il se développe. And a country has a lot of businesses, which makes the country developing. Et quand on voit la force d'un pays s'il va bien, And in order to see or to know if a country is doing good, doing well, on regarde ce qu'on dit en finance le PIB. you look at Ça. GDP. GDP. GDP en anglais. Alors, c'est le produit intérieur brut, c'est simplement toutes les ressources qui ont été produites dans un pays. So these are actually all the resources that have been done in the country. Alors, on va faire vraiment simple. So easy. Prenons une famille, We take one family, parce qu'après, au niveau biblique, il faudra retourner au niveau du clan et de la famille. because when we go back to the Bible, we have to look at the clan, at the family. Donc, imaginez que la famille, c'est un pays. So imagine now the family is a country. Le papa va faire 30 d'argent. You have the father who is making 30, Voilà. Et pour sa famille, il peut donner 30. and so he can give 30 euro for his 30 euros. family. Il peut pourvoir pour sa famille pour 30 euros. So he can provide for 30 euro. Puis, la maman va refaire 30 euros. The mother comes and she also makes 30 euro. Et puis, l'enfant, And the child, il a un très bon cœur. he has a good heart. Il va faire aussi des petits travaux He will also do a small job, ou un travail étudiant. or maybe he will do a student job, Oui. Et il va faire 10 euros. and he makes 10 euros. Ensemble, ils vont avoir 70 euros. So together they have 70 euros. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Ça veut dire que toute la famille The entire family a produit 70 euros produced 70 euros pour l'année. for the year. Et le PIB, And the GDP c'est ce qu'on regarde pour un pays. is what we look at for an entire country. C'est tout ce qui se passe dans le pays. So this is everything that goes on in the Et country. comme ça, tu peux voir s'il est en bonne santé. And so you know the country is in good health. En résumé, So to resume, plus il est haut, the higher the GDP is, mieux c'est pour le pays. the better it is for the country. Plus il est haut dans une famille, So the higher it is for the family, mieux c'est pour la famille. the better it is for the family. Et ça veut dire que les gérants And so the ones who are stewards, like the stewards, ont bien fait. they did well. Ils ont bien travaillé. They worked well. Quand j'étais petit, When I was young, j'ai aidé mon papa souvent dans le jardin. I used to help my father in the garden. Donc mon papa, il avait une passion pour le jardin. So my father was really passionate for the garden. Et au début, j'étais toujours, j'ai pas envie. And in the beginning, I did not want to do so. Et il me dit, Francesco, And he said, Francesco, tu vas voir, tu pourras l'utiliser quand tu seras grand. you will see that once when you're grown, you can use that. Mais je t'apprends ça. But I am teaching you that Parce que c'est de beau de voir comment un jardin grandit. because it's lovely to see how the garden grows. Donc il m'a appris comment tourner la terre. So he showed me how to work the land. Et il m'a dit, tu vois, si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, And he said to me, if you don't take away the bad grass, tes plantes vont perdre de la force.
your plants will die. Mais tu dois les travailler. So you have to work, Tu dois nettoyer le sol. you have to clean the ground, Tu plantes tes salades. you have to reap the salad, Et après, tu pourras en profiter. and later on you can use it, eat it. Et j'ai dit OK. And then I said yes. Donc, au début, je travaillais qu'avec lui. So in the beginning, I was just working with him, Et après, avec ce qu'il m'avait appris, but then after all the lessons I learned from il him, m'avait donné un petit morceau he gave me a small place, et j'ai pu le reproduire. and so I could work on my own. Et le jour où moi j'ai fait ça, And when I did it on my own, il m'a dit voilà, maintenant tu as bien appris. my father said, "See, you learned." Parce que maintenant, on a pu à deux développer plus. Because now the two of us could make more. J'étais le gérant de ce petit jardin So I was stewarding this little pot, qui apportait du fruit. and it was fruitful. D'accord? Et ça, c'est un peu dans le système économique ce qu'on a. And this is what we have in our economical. Développer, s'investir pour grandir. So develop, invest in order to grow. D'accord? Comment est-ce que la Bible nous voit alors? So how is the Bible looking at us then? On a vu que l'homme n'a rien ici sur terre, So we know that mankind has nothing, mais aux yeux de Dieu, on a la responsabilité de ce qu'il y a ici sur terre. but God says that we are responsible for what happens here. Et pas juste l'entretenir, So we are not just the one to take care of it, mais tu as cette responsabilité de le faire grandir. but you also have the responsibility to make it grow. Et puis, aux yeux de Dieu, c'est quoi le résultat de cette croissance? And what is now the result of this growth? C'est ce qu'on appelle l'économie shalom. This is called the economy shalom. D'accord? Donc, ça ne se limite pas seulement financièrement, So it does not just stop at finances, mais c'est la paix, but it is peace, la sécurité, security, la santé health, et la justice and justice dans le pays, in the land, dans le clan in the clan, ou in the tribe, dans la famille. or in the family. D'accord? Est-ce qu'on me suit jusqu'à maintenant? Do you follow me? Là, on met juste la structure. So this is only the structure. Donc, quand Dieu voit So when God sees qu'une famille est bénie, that a family is blessed, qu'un clan est béni, vous savez qu'Israël a 12 clans, that the tribe is blessed, so you know that Israel has 12 tribes. 12 tribus. Et ces tribus, pour voir qu'ils sont bénis, So to know that or to see if these tribes are blessed, Dieu ne va pas seulement regarder ce que tu produis financièrement, God will not just look at what you produce financially, mais il va regarder aussi les aspects de la paix, but He will also look at peace, de la santé, de la sécurité, at health, at security, mais de la justice. and justice. Est-ce que tu es un bon gérant de cela? Are you a good stewardship when it comes to those elements? C'est plus difficile maintenant. It is more difficult. Donc le shalom économie, c'est quoi exactement? What is shalom economy? Donc on l'a dit, c'est la paix, la justice, la sécurité, So we said it is peace, justice, security, mais il y a aussi une autre chose importante, but there is also one important thing. c'est les alliances. It's the covenant. Pour ta croissance, For your growth, tu n'es pas appelé à rester dans ton petit coin. you are not called to remain in your corner. Tu ne peux pas rester dans ton coin comme chrétien. You cannot just remain in your corner as a Christian, Dieu s'attend que tu reconstruises des alliances. but God wants you to build covenants. Tu es appelé à te développer, So you are called for to develop à te faire yourself, des contacts avec d'autres personnes to make contact with other people, et être un gérant de ces valeurs en même temps. and then to be a steward of all of these values. Une des alliances qu'on peut voir, One of the covenants that we can look at par exemple, c'est le roi David avec Jonathan. is, for example, the covenant between David and Jonathan. Donc vous savez que le tout premier roi d'Israël, c'était pas David, So the very first king of Israel was not David. c'était Saül, It was Saul. qui à la fin en fait a désobéi à Dieu et a perdu son trône. And because of his disobedience, he lost his throne. Mais Saül avait un fils, But Saul had a son. il s'appelait Jonathan. It was Jonathan. Et Jonathan était devenu le meilleur ami de David. And Jonathan became David's best friend. Bien sûr, malheureusement, à cause du jugement sur Saül, But because of the judgment upon Saul, Jonathan va rester auprès de Saül, le roi, mais ils vont mourir tous les deux dans une bataille. Jonathan remained with his father Saul, and both of them were killed in a battle. Mais entre Jonathan et David, ils ont fait une alliance. But between Jonathan and David, there was a covenant. Parce que Jonathan voulait aider David à aller jusqu'au trône. Because Jonathan wanted to help David to access to the kingdom. Et dans cette alliance, ils ont conclu And so in this covenant, they decided que tout ce qui est à moi et à toi. that everything that belongs to me belongs to you. Jonathan a donné les habits à David So Jonathan gave clothes to David pour dire tout ce qui est à moi, mon autorité, tout ce que j'ai, c'est
appartient aussi à toi. to tell him, all that I have also belongs to you. Et ça, on le faisait aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. And this is something that was done, that was quite common in the Ancient Testament. C'est des alliances qu'on faisait, So covenants that we were doing, de valeurs. or covenants of values. C'était pas seulement des alliances pour de l'économie, So it was not just a covenant for the economy, mais c'était des alliances qu'on faisait pour la valeur. but it was really also regarding the values. Donc ici, par rapport au capitalisme, So when we look at capitalism, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le capitalisme fonctionne. God's kingdom does not work the same way that capitalism works. Maintenant, vous avez un peu la structure de comment Dieu fonctionne. So now you know how God works. Comment fonctionne aussi le capitalisme et la croissance. And you know also how capitalism works regarding to growth. C'est aussi, par exemple, avec les banques, les crédits. So you have all the loans, you have the banks, Et dans le royaume de Dieu, but in God's kingdom, c'est défendu. this is On forbidden. va aller un peu plus en détail après. So later on, we will see that more in detail. Mais par rapport au capitalisme, But when it comes to capitalism, ce qui est important pour toi what is important for you sont les alliances. are all the covenants. Quelle personne a un don? Which person has a gift? Quel clan pouvait aider l'autre clan Which tribe could help the other tribe? à s'aider, à grandir? How could they help one another to grow? Et puis nous avons, maintenant vous avez la structure de l'économie. So now you have the structure of the economic situation. Je vais refaire un résumé, puis on va passer à la prochaine étape. On va aller dans la structure. And so I will just do a brief summary and then we go in the structure. D'accord? Nous avons donc l'économie de Dieu, on appelle ça une théocratie. So we have God's economy, it's called theocracy. Dieu, l'homme ne possède rien, mais il est autoritaire. So nothing belongs to mankind, but mankind has authority. C'est l'homme qui doit prendre soin de ce que Dieu a créé. So man has to take care of everything that God created. Et tu n'es pas appelé à juste l'entretenir, So you are not just there to take care of it, mais on est appelé à le faire grandir, à but you développer. have to develop it, so you have to make it grow. Et une fois que ça développe et ça grandit, Once this happens, so once it grows and it is developed, Dieu n'ajoute pas seulement la bénédiction de l'argent, so God will not just add this financial blessing, mais on a ce qu'on appelle le shalom économie. but we have the shalom economy. En fait, shalom, ça veut dire paix. So shalom means peace. Et ça veut dire en fait exactement que dans cette économie, il n'y a pas juste l'argent qui compte, mais les valeurs humaines. So in this economy, what matters is not just money, but also the human values. OK? Maintenant, comment ça fonctionne à l'intérieur? So how does that work inside now? On va à la prochaine slide. Alors, on va commencer depuis la base. So we are starting on the root. Il faut savoir que dans l'économie de Dieu, il y a deux grands cycles principaux. There are two main cycles in God's economy. D'accord? On a le jubilé que vous connaissez. You have the Jubilee. D'accord? Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Maybe you have already heard Ça- about it. C'est un reset qui se passe un peu tous les 50 ans, So this is like a reset and it happens every 50 years. mais aussi tous les 7 ans, And every 7 years, tu dois avoir une année sabbatique you need to have this sabbatic year. où Dieu interdit le travail de la terre. So the working the ground is forbidden. Et vous verrez que cette année-là est une année aussi extrêmement difficile. And it is a difficult year. Bien sûr, si tu n'y vas pas par la foi, So if you don't have faith, parce que la 7e année est aussi l'année où on remet les dettes. because the 7th year is also the year where your debts are like where you are free from your debts. Prenons un exemple dans le système du capitalisme. So let's take an example of the capitalism. Tu travailles, tu vas acheter une maison. You work and you buy a house, Et cette maison va te demander 30 ans de crédit. and so you have a loan for 30 years. Donc pendant 30 ans, tu es obligé de travailler So for 30 years, you are forced to work pour payer cette maison. in order to repay your house. C'est logique pour nous aujourd'hui, d'accord? Okay, this makes total sense for us, Pas autant de Dieu. but not for God. À la 7e année, So the 7th year, même si tu n'avais pas remboursé ton crédit, even if your loan is not fully paid, tu relâches la personne. the person is free. Elle ne doit plus te payer. So no more loan to pay back. Le crédit est complètement annulé. So zero. C'est-à-dire que la plus longue période d'un crédit que tu pouvais payer So the longest loan était 6 ans. was 6 years. Parce que la 7e année, Because the 7th year, ce crédit est annulé. this loan just was dismissed, Amen? cancelled. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Amen. Je sais que ça peut être difficile pour un riche. May be difficult for a rich person, Mais en fait, maintenant, on va voir un peu plus en détail. but now we will look at even more in detail. Mais tout ce système-là But this entire system est aussi reconnu aujourd'hui par certains chercheurs. is also recognized by scientists. Mais quand on étudie le fonctionnement plus en détail, But when we look at this, the way it works more in detail, il permet de freiner la pauvreté, we see that this system makes it possible to restrain poverty et de garder un peuple toujours dans l'entrepreneuriat. and to keep the people always Dans- business. oui, entrepreneur. Alors, comment ça se passe? How does that work? Donc, dans la finance, on a ce qu'on appelle une loi des tendances. Une loi des tendances. Trends. In Law. finances, you have the law of trends. OK, alors c'est quoi cette loi des tendances? What does that mean? Vous savez que dans le capitalisme, on fonctionne avec des intérêts. Capitalism, we work with interest. Les banques gagnent de l'argent à travers les intérêts. So banks make money through the interest. Ils vous prêtent de l'argent et après, eux gagnent de l'argent parce que vous payez le crédit et encore un certain pourcentage de ce crédit-là. They are giving you money and with a certain percentage. So they make money through the percentage that you have to pay back. D'accord? Et à cause de cela, And because of this, on paye plus de ce qu'on reçoit. we pay back more than what we receive. Logique. Makes sense. OK? Et si vous ne payez pas, If you don't pay, on vous le retire simplement. they will just take away what you bought. On fait très simple. Bon. Au temps de Dieu, In the time of God, il y avait un danger. there was this danger Parce que celui-là qui permettait le crédit because the one who was giving the loan n'était pas sûr que ce crédit sera complètement remboursé. was not sure if this loan would be paid back in full. Et il y a des chercheurs And so research qui disent que dans l'économie, dans le capitalisme, said that in capitalism, d'accord, comme Piketty, for example, Piketty, oui, c'est un chercheur, si le capitalisme n'a pas de mouvement de correction, donc si le capitalisme ne se corrige pas, he says that if capitalism has no correction, l'inégalité dans le peuple grandit. the inequalities among the people will grow. Et c'est logique, This makes sense. d'accord? Donc plus tu deviens riche, So more you become rich, plus tu seras riche. richer you get. Plus tu es pauvre, More you're poor, plus tu deviendras pauvre. the poorer you get. Et c'est un peu aussi la situation qu'on avait au temps biblique. And this is also what we saw in the biblical time. Mais Dieu But God ne fait pas de favoritisme sur tous les hommes. is not doing any favors. Lui, il veut que son peuple grandisse dans une croissance saine. So he wants his people to grow in a healthy way. Alors regardons plus en détail le cycle des 7 années. So let's look at the cycle of these 7 years. De la première année jusqu'à la 6e année, So from the first up to the 6th year, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler. you work. On va dire que tu viens de la tribu de Juda. So let's say that you come from the tribe of Judah. Tu as ta terre, You have your land, puis il y a la tribu de Benjamin ou de la tribu des Lévi. and then you have the tribe of Levi or the tribe of Benjamin. D'accord? Et vous avez tous votre terre. So everybody has his own land. Et puis ça arrive le jour, dit, moi je vais devenir un entrepreneur, je veux grandir dans le peuple. And then someone says, okay, now I want to grow inside of the people and I want to become a businessman. Et tout d'un coup, comme Abraham, tu commences à devenir de plus en plus riche. And just like Abraham, you become richer and richer. Parce que tu as des troupeaux, So you have the animals, the cattle, tu commences à avoir des terres. you have the land. D'accord? Donc tu deviens de plus en plus riche. So you become more and more rich. Parce qu'avant, tu avais une petite terre de 2 mètres sur 2 mètres. So before your land was small, Ton arbre a fait beaucoup de fruits. but your tree produced a lot of fruit. Tu peux les revendre So you sold that fruit ou même tu peux les replanter. and you also you sow again, Mais tu auras besoin de terre. but you need space, you need land. Mais comme tu as beaucoup de fruits, tu peux vendre, tu peux avoir l'argent et tu peux racheter encore une autre terre. But because you have a lot of fruit, you sell the fruit and buy more land. D'accord? Principe du business. So this is just a simple business. Et ça, tu le feras pendant 6 ans. And so you do like this for 6 years. Et tout va bien. Everything is going fine for Et, you. et après, tu as besoin des gens qui travaillent pour toi. And then you need people who come and work for you. Qu'est-ce qui va se passer? What will Tu happen vas engager des personnes is that you will hire people et tu leur donnes un salaire. and you will give them a salary. Ça arrive la 7e année Now comes the 7th year, et là, Dieu te dit, and God tells you, tu ne sèmes plus, you no longer sow, tu ne travailles plus ta terre. you will no longer work your land, Tout le peuple
the entire Que people, tu sois pauvre ou riche, you may be rich, you may be poor, plus rien ne doit être fait. nothing has to be done Parce que c'est une année sabbatique. because it is the year of Sabbath. C'est une année de repos pour la terre. So it's the year where the earth will rest. Dans notre concept, nous avons que le repos est peut-être une perte de temps, So for us, maybe to rest is losing your time, ou peut-être dans l'économie, voilà, on est toujours en train de s'investir pour grandir. we are always investing in order to grow. Mais le fait que tu laissais une année de temps à la terre de se reposer, But because you were allowing the ground to rest for 1 year, la terre se régénérait. it made it regenerated itself. D'accord? Vous avez vu pendant le Covid, So you saw that, for example, in COVID, pendant un mois, for 1 month, personne n'a travaillé. nobody worked. Je ne sais pas si vous avez vu les images, par exemple, de la Chine ou d'autres pays où ils sont extrêmement pollués, And I don't know if you saw the images of certain countries where pollution is very high, où ils doivent mettre un masque dans les rues. where people have to wear masks in the street. Et à la fin du mois, ils ont pu commencer à revoir plein de bâtiments. And at the end of the month, they again saw a lot of buildings. Il n'y avait plus de pollution. So pollution, the level of pollution sank. D'accord? Donc l'année sabbatique était pour se régénérer. So the sabbatic year was really for the regeneration, Pour la terre, for the earth mais pour le peuple, and for the people. c'était une année remplie de foi. It was really a year filled of faith Parce qu'ils étaient dépendants complètement de Dieu. because the people was completely dependent of God. Imagine-toi aujourd'hui, tu ne vas pas travailler pendant un an. Now imagine you stop working for 1 year. Qu'est-ce que tu fais? What will you do? Ouais. Il y en a certains qui rigolent, c'est bien. Moi aussi, je voudrais pas travailler, ne vous en faites pas. I would like that, Mais c'est pas possible. but it's not possible. On doit toujours aller travailler. Always have to go to work. OK? Donc, la 7e année, c'était l'année sabbatique. So the 7th year was the year of the Sabbath. Pour la terre, c'était une année de régénération. So it was the year of regeneration for the year. Aussi pour les familles, ils avaient plus de temps ensemble, The families had more time together, donc plus de temps de qualité. more quality time, Mais surtout, c'était un temps de foi. but it was especially a time of faith. Maintenant, je vous ai expliqué le contexte d'une famille qui va bien. So now I have explained to you the context of a family that is doing well. Imagine, tu ne vas pas bien, tu es du côté du travailleur. Imagine you are not doing well Tu te dis, ah, je vais être un entrepreneur, and you're like, oh, I would like to be a business. avoir ma propre terre. I would like to have my own land. Tu pars, tu achètes une terre So you go, you buy the land, et tu commences à semer. you are starting to sow. Mais le problème, And the problem c'est que ça ne va pas du tout bien. is that nothing is growing as expected. La première année, tu as eu juste assez de fruits So the first year you made enough of Pour- fruit pour récolter, to harvest pour vendre un peu, mais surtout pour que tu survives. and to sell a little bit, but this was only enough for you to survive. Qu'est-ce que tu vas faire? What will you do? Tu vas faire une demande de crédit à ton voisin, à ton So frère. you will see your neighbor, you will ask him for a loan. Alors attention ici, les intérêts sont défendus. So you have to know that here the interests are forbidden. Dieu défend les intérêts quand tu donnes pour un crédit de survie. So God forbids the interest when you give a loan for the other person to survive. Quand c'est pour de l'investissement ou pour faire de l'import-export à l'extérieur du pays, So oui. if it is for investment or for to import export, interests are okay. Mais pas pour ton frère qui a besoin de quelque chose pour vivre. But it is not okay when you give the money to your brother who just needs. Mais ce frère doit s'engager pour travailler But this brother here, he has to work et à rembourser ce crédit. and he has to pay back the loan. Donc il y a quand même un remboursement. So the fact of paying back still exists. Donc tu lui dis, OK, fais-moi ce crédit. And so you're like, okay, make me this loan. Et puis tout d'un coup, tu perds ta terre parce que tu l'as vendue et tu dois travailler. And then somehow you lose your land because you sold it and now you have to work. Mais le problème, c'est que la paye n'est plus assez pour toi et ta femme et tes enfants. But the problem is that the income you make is not enough for you and your family. Tu arrives tout juste à survivre. So it is just enough for you to survive. Et qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Tu vas commencer à faire un autre crédit. You do another loan. Et au moment où tu ne pourras plus le rembourser correctement, And once you can no longer pay back this loan, pour payer ce crédit, in order to pay it back, ce qui se passait souvent, c'est que tu devenais alors un esclave de ton patron. is that you become a slave for your boss. Tu perdais ta liberté jusqu'au moment où tu l'avais complètement remboursé. So you lose actually your freedom until you've paid back the entire debt. Ok? Si vous pensez que c'est pas le cas dans le Nouveau Testament, So if you think that this is not the case in the New Testament, vous avez le livre de Philémon.
you have the book of Philemon. l'apôtre Paul qui parle à Philémon. So the apostle Paul talks to Philemon Parce que lui avait aussi encore un esclave. because Philemon also had a slave, Mais on va pas aller dans ce contexte. but we will not look at that. Le problème, c'est que ta famille, de génération en génération, va commencer à être toujours plus pauvre, aura du mal à sortir. But the problem is that from generation to generation, your family will become poorer. Ils n'auront plus besoin, ils n'arriveront plus à acheter une maison, So they can no longer buy a house. à se redévelopper. They cannot develop themselves. D'accord? Et c'est pour ça que la 7e année, And this is why the 7th year ça arrive ce moment comes this moment où on relâche les esclaves, where the slaves are set free, où on relâche les crédits, where the loans are set free, pour pas que cette famille ou les générations d'après vivent toujours dans cet esclavage ou dans cette pauvreté. in order to prevent the other generations to live in poverty. Donc ça, c'est les cycles, tous les 7 ans. So, and this happens every 7th year. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? But what happens afterwards? Parce que tous les 7 ans, on parle uniquement de la production de l'économie même. Because every 7th year we only talk about production. Et c'est là qu'on rentre dans le jubilé. And now we enter into the D'accord? jubilee. Donc après 7 fois 7, donc 49 ans. So after 7 times 7 years, so after 49 years, D'accord? Donc il y aura eu, durant les 50 ans de période, il y aura eu 7 périodes so within these 50 years, we have 7 times où les gens n'arrivaient pas à entreprendre, à se développer, where people could no longer develop themselves ont pu recommencer 7 fois. and they could start over 7 times, OK? Mais toujours avec les ressources qu'ils avaient. but only with the resources that they had. D'accord? C'est pas que Dieu va te rebénir et te redonner une ressource en plus So après l'année sabbatique. It's not that after this Sabbath year, God gives you more. Mais après les 7 ans, il y avait les 7 fois 7, donc 49 ans. La 50e année, il y avait l'année de la jubilée. But after 49 years, there comes the year of Jubilee. So it's the year 50. Et l'année de la jubilée And so the year of Jubilee était un reset total. is a total reset. Imagine, tu as quitté ta tribu de Juda, Now imagine you left the tribe of Judah. tu as été t'installer dans une autre terre, You went and installed yourself in another à land, quelque part d'autre dans Israël, any other place in Israel. qui appartenait à une autre tribu, la tribu, on va dire, de Benjamin. Let's say that you settled down in the tribe of Benjamin. Et là, tu es devenu extrêmement riche. And there you became extremely rich. La jubilée So the Jubilee va faire un reset de tous tes biens. also makes a reset of all of your of all your belongings. Pour suivre la loi de Dieu, So in order to follow the law of God, tu les redonnes, tout ce que tu as développé dans le pays-là, tu dois le redonner à la tribu de Benjamin. so everything that you have developed in this tribe, you have to give it back to that tribe. Et tu es appelé à retourner dans la tribu de Juda. And then you have to go back to your original tribe. C'est dur, hein? Difficult, right? Qu'est-ce que vous pensez de ces systèmes? What do you think about that system? Imagine, tu investis dans une entreprise, Imagine, so you are there, you have invested in a business, tu vis au Luxembourg, you live in Luxembourg, tu vas en Amérique, you go to the United States, American Dream, ouh. OK? Et tu fais du succès, you are successful there, tu gagnes beaucoup, you make a lot of money, et pas ta génération, mais la génération de ton fils, and not your generation, but the generation of your son, arrivé à 50 ans, reaching 50 years, arrive dans la 50e année de la jubilée, so rise to this 5th year, so the year of Jubilee, il doit tout arrêter, he has to stop everything, retourner au Luxembourg has to come back to Luxembourg et tout recommencer. and start everything. Vous savez ce que ça crée? Do you know what this creates? Peut-être pour vous, vous dites, ah, tout ce que j'ai créé, j'ai tout perdu. So maybe you would be like, wow, I've lost everything now. Tu n'as pas perdu tes biens. So you have not lost your goods, Tu es appelé à laisser ce que tu as créé dans le pays-là et à revenir. but you have to leave everything that you have made in that country and come back. Pendant toutes les années que tu as produit de l'argent, ça, c'est toujours à toi. So all the money that you've made during these years, that money comes to you. Mais ça permet que le peuple reste un peuple qui entreprend, But this makes it possible for the people to remain a people that is still entrepreneuring things. il y a un reset et de l'écart de ce que le capitalisme peut créer, donc les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. And it makes also a reset with the idea of the richer getting richer and the poorer poorer. Mais surtout, And above all, ton fils va redévelopper des nouvelles capacités. your son will develop new abilities. D'accord? Donc, il sera amené à être lui-même entrepreneur, So he will be forced to become a business. à quitter sa zone de confort, He will be forced to get out of his comfort zone à traverser aussi les cycles économiques, and to also go through the different cycles à donner par la foi. to give
by faith or through faith, à s'investir dans la foi. to invest in faith. D'accord? Donc, ce n'est pas Dieu n'a pas instauré ce cycle économique pour faire du mal à son peuple, So when God created this cycle, he did not do it to harm his, mais c'est aussi pour ne pas limiter la richesse à juste à certaines personnes. but he didn't want to limit the wealth to certain people. D'accord? C'est pour dire qu'il n'y a pas 80% de pauvres et 20% de riches, So it's not like 80% of poor people and 20%, mais au contraire que tout le monde a cette occasion de grandir ensemble. but everybody can grow together. Et puis, il y a quand même une question qui vient. And then comes one question. Imagine, tu fais partie des riches. Now imagine that you belong to the rich one. On est tout proche de la jubilée. We are very close to the jubilee. Et toi, tu veux te dire, OK, je vais plus faire de crédit à plus personne. And so you're like, okay, I will no longer do any loan. D'accord? On va dire que tu es dans l'année 48. So you are in year 48. Et puis, ça arrive, tu sais que c'est la 6e année du cycle. So you know it's the 6th year of the cycle. Mais tu sais que dans 2 ans, ce sera la jubilée. You know in 2 years it will be, Et que l'année prochaine, ce sera l'année sabbatique et la remise des dettes. and you know that next year it will be the Sabbath year. Est-ce que tu voudras toujours faire un crédit? Would you still be willing to make a loan? Je refais ma question. Est-ce que tu voudras toujours donner un crédit? Would you still be willing to give a loan, En sachant que la personne n'aura pratiquement aucune chance de tout te rembourser. knowing that the person will not give back in, Elle va prendre de l'argent de toi, the person will take your money, mais tu sais que cet argent, tu vas plus jamais le revoir. but you know that this money will not get it back? Est-ce que tu voudras encore toujours donner? Would you still be willing to give? Dieu, il a donné un verset spécifique. And so God gave a specific verse. C'est dans Deutéronome, chapitre 15 et verset 10. Il est écrit, « Donne-lui que ton cœur ne rechigne pas à faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » And the verse is in Deuteronomy 15, verse 10, and it says, Give generously to them and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Amen. Thank you, Laudo. Alors, je sais que c'était très lourd, I know that it has been heavy, mais à partir de là, on commence à aller plus dans le côté spirituel maintenant. but now we will enter into the spiritual part. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui donne. God wants his people to be a giving people, a people that gives. Mais je vais pas faire comme, je vais pas prêcher maintenant la finance, la bonne finance. I will not talk or preach about the good finance. Tu donnes et tu seras béni. You give and then you will be blessed. Si tu donnes, Dieu va te donner. If you give, God will give to you. D'accord? Je sais que c'est souvent prêché, This is generally or often preached, mais spirituellement, c'est pas bien compris. C'est pas ça le fait. but spiritually it is misunderstood. Rappelez-vous, il y a un reset des économies. Remember, there is this reset of the economy. Mais si tu donnes à celui-là qui n'a rien, But if you give to the one who has nothing, qu'est-ce que Dieu dit réellement? what is God really saying? Qu'il va te donner? That he will. Non. No. Dieu dit, je vais m'engager moi avec toi. God says that I will be with you. En fait, quand tu donnes, So if you give, Dieu s'engage lui-même personnellement God personally engages you. à rentrer dans tes entreprises So he comes into your business et à les redévelopper and he will develop it et à emmener un succès. and he will bring success to it. Alors, je voudrais vous faire un parallèle et vous allez me dire où est-ce que vous serez beaucoup plus gagnant. So I will do a parallel and you will tell me where you will be in the winning team, like Amen. where you will win. Et maintenant, on va commencer à rentrer aussi, bien sûr, dans les principes des dîmes. And so now we will also see the principles of the tithing. Imagine, tu fais un crédit Imagine you do a loan et tout d'un coup, tu dis à cette personne, tu me donnes 5% de ce crédit. and then you say to the person, you have to give me back 5%. Et pourtant, Dieu t'interdit. But God forbids it. Tu le fais quand même. You still do it. Cette personne va te payer tout le crédit. So the person gives you back the entire money. Donc Dieu dit, comme c'était interdit, c'est parce que ma loi dit, je ne vais pas m'engager. And so because this is forbidden, God says, okay, I will not be with you. Mais c'est OK. It's okay. Tu as eu ton crédit, ton argent, plus tes 5%. So you receive back your money and your 5%. OK, ça c'est plus du côté capitalisme. So this is more the capitalism. Maintenant, on va prendre la loi de Dieu. Now the law of God. Tu sais que tu arrives à la dernière année, So you know that you're coming to the last year. que tu as plus de chances que tu ne recevras pas ton argent en arrière. The chances that you will not be paid back in full are high. Et qu'est-ce qui va se passer? So what will happen? Dieu te dit, donne quand même. God says, still give. Donne ce que tu dois donner. Give what you have to give. Mais But
Moi, je vais pas te redonner. I will not give it back to you, Mais je te promets que je vais m'engager avec toi. but I promise that I will be with you. D'accord? Il y a une nuance. So there is a nuance. Souvent, on pense, on donne et puis on va recevoir encore plus en retour. Sometimes we say, okay, I give so I will get more. C'est faux. That's wrong. Tu donnes You give, et les projets que tu as, and the projects that you Dieu va have, les amener à un succès. God will make them successful. Donc, tu te dis, OK, moi, je vais donner à cette personne. So you're like, okay, I will give to that person. Ça arrive l'année sabbatique, la remise des dettes, et puis ça arrive la jubilée. Now comes the 7th year and then Jubilee, Et puis, tout d'un coup, tu es de retour au point de départ. and then you are again back at the starting. Tu as toujours tes biens, ta finance pour reconstruire. You still have your goods, your finance in order to build again. Et tu recommences à reconstruire la première année. And so you build again the first year. Et tout d'un coup, And then suddenly, Dieu a dit qu'il va s'engager pour toi. God, who said, I will be with you. Au lieu que tes vignes, ou on va dire tes arbres fruitiers, portent qu'une fois du fruit, So instead of your fruit trees to just bear fruits one, ce qui se peut, c'est qu'ils portent 2-3 fois plus de fruits. maybe they will bear 2-3 times more fruit. Au lieu que tu fasses un projet pour une chose, You will not just do one project, ce projet peut grandir 2-3 fois plus. but maybe this project will grow 2-3 times bigger. Alors, qu'est-ce qui est mieux? So what is better? Avoir les intérêts To have the interest ou avoir Dieu de son côté? or to have God next to you? Maintenant, on va rentrer plus en détail et dans le cœur de votre question. And now we go more into detail and really in the heart of the question. Je sais que c'était beaucoup d'informations. I know that it has been a lot of J'espère information. que vous avez pu retenir au moins la plupart. I hope that you, that it's okay. OK, ne rigolez pas comme ça. Mais maintenant, l'impact de la dîme. But now the impact of tithing. Malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, on ne connaît qu'une sorte de dîme. So in the church of today, we only know one type of tithing. Mais en réalité, on a 3 dîmes principales. But there are 3 different tithings, or 3 main tithings. OK? Je vous épargne les calculs. So I will not talk about the calculation. Je vais vous les dire moi-même après. I will tell them later. Mais la dîme, en fait, faisait partie du système financier de Dieu. But the tithing is really part of God's financial system. Donc, c'était une loi. So it is a law. Donc, c'était une loi aussi par la foi. And it is a law that you do by faith. On le verra ça dans le Nouveau Testament. And we will see that in the New Testament. La première dîme est connue sous la dîme lévitique. So the first tithing is the Leviticus Okay. tithing. Alors, pourquoi les Lévitiques? Why the Levi? Le peuple d'Israël, j'ai dit au début, ils ont 12 tribus. So 12 tribes in the people of Israel. Il y a une tribu, ce sont les Lévitiques. One tribe, the tribe of Levi. Ils n'avaient pas le droit d'investir. They are not allowed to invest. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une propriété. They are not allowed to have their own property. Les Lévitiques étaient la tribu qui servait directement Dieu. They were immediately directly serving the Lord. Mais c'était vu aussi un peu comme l'État. And they were looked at as the state. Dans l'Ancien Testament, ils donnaient les enseignements, So they were the ones giving the teaching, the ancient ils testament. faisaient les célébrations, They were doing the les celebration. cultes, They were doing les sacrifices. They were doing the sacrifice, Et ils faisaient encore plein d'autres choses dans la société. and they were also doing other things for society. Vous pouvez le comparer un peu à un pasteur aujourd'hui. So they are more like a pastor today. D'accord? Donc la première dîme était en fait pour maintenir l'Église. So the first tithing was to maintain the church. D'accord? Aujourd'hui, on peut comparer au système média, on peut comparer au chant, So today we could compare that with the media, with the worship, d'accord? Au matériel qu'on a pour les enfants, all the material that we have for the children, payer le loyer du bâtiment, to pay the rent of the building, mais aussi pour payer les gens qui sont dans le ministère. Dans ce cas-ci, c'était les Lévitiques. but also to pay the ones who were doing the ministry. So here, D'accord. the Levitic. Aujourd'hui, on sait que par exemple, un pasteur à temps plein, So today we know that a full-time pastor il est payé à travers la dîme. is paid through the tithing. Mais c'était cette dîme lévitique. But this was the Leviticus tithing. OK? Puis nous avons une autre dîme. The second tithing, C'est une dîme très intéressante. a very interesting tithing, La dîme des fêtes. the tithing of celebration. Qui aime bien faire les fêtes ici? Who loves to celebrate? En tout cas, je sais que vous aimez bien manger. Ça, I c'est know sûr. that you love to eat OK? Parce que moi, je dois courir pour aller prendre le café. because I always have to run in order to get my coffee. D'accord? Pour vous donner une image, So to give you an example or nous, image, on vous donne ici le café et à manger so here we have coffee, we have food, et c'est gratuit. it's for free, D'accord? Vous ne payez rien du tout. you don't pay. Si vous voulez, ça, c'est cette dîme des fêtes. So this is like the tithing of a celebration. Malheureusement, tout coûte ici.
But unfortunately, everything costs. Mais pour pouvoir vous bénir, But in order to bless you, la dîme des fêtes servait justement à bénir le peuple. the tithing of celebration was really there to bless the people. Elle était faite à Jérusalem. It was done in Jerusalem. D'accord? C'était pour la Pâque, pour la fête du tabernacle, la It fête was des tentes. for Easter, for the different celebrations. D'accord? Et tu amenais ta dîme alors au temple. And so you were giving your tithing to the temple. Mais c'était une fête pour la communauté. And it was a celebration for the entire C'était community. pour toutes les personnes qui venaient. It was for everybody who was taking part of it. Amen? Amen. On aime bien manger, hein? We love to eat. C'est bon right? ça. Alors c'est pour ça que je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ramènent quelque chose. And this is why I want to say thank you to everybody who brings something. D'accord? Parce que c'était ça la dîme. Because this was the tithing. Alors cette dîme-là avait aussi cette particularité And this tithing has a specificity. de faire tourner l'économie dans le pays même. So it was making it possible for the economy to run inside of the country. Toi, tu devais amener tes 10%, n'est-ce pas? La dîme, c'est 10%. So tithing 10%, so you have to give your 10%. Tu devais les amener au temple pour cette fête. You have to bring it to the temple for this celebration. Mais disons que tu habites dans le nord du pays et tu dois aller à Jérusalem, qui est pratiquement au sud. But let's imagine you live in the northern part of Israel and you have to go to Jerusalem, which is in the southern part. Et si tu as beaucoup de 10%, c'est ce que je vous souhaite. And if you have a lot of 10%, Je vous souhaite à chacun d'entre vous d'avoir un énorme 10%. so I hope for you that you have a lot of 10%, Parce que ça veut dire que Dieu vous bénit encore plus dans les 90%. because it means that God is blessing you even more in the 90%. Le problème, c'était le transport. But the problem that was the transportation. Mais tu avais le droit de vendre cette dîme sur place, But you are allowed to sell this tithing, prendre de l'argent, to take the money, t'aller jusqu'à Jérusalem to go through Jerusalem, et tu rachetais. and to rebuy. Donc ici, on a ce principe d'achat et de vente. So you have the principle of selling and buying. Et c'est pour ça que les gens étaient toujours bénis. And that's why people were always blessed, Parce que cette dîme faisait tourner because this tithing l'économie, was making it possible for the economy to work, surtout pendant les périodes de fête. especially during the period of celebration. Mais cette dîme était pour tout le monde. But this tithing was for everyone. Ok, si tu voulais manger, je vais te dire maintenant, je sais pas, des légumes, un steak et boire un bon verre de vin, So you want to eat steak and drink wine, wine, tu pouvais aller là you could go there et tu pouvais te servir. and you could serve yourself. Et tu étais avec la communauté. And you were with the community. C'est comme ici ce qu'on fait après l'église. This is just what we are doing after church. On n'a pas du vin, mais on a du café, du thé, We don't have wine, but we have coffee and tea. du gâteau. We have cake. Et on vous encourage toujours à passer du temps ensemble. And we encourage you to spend some time together. Puis il y avait une autre dîme. And then comes the last tithing. Et c'est une dîme très importante. It's a very important tithing. C'est la dîme des pauvres. It's the tithing of the people, of the poor. Et cette dîme des pauvres était donnée tous les 3 ans. And this was given every 3 years. Donc si tu avais 10%, So you have 10%. tu mettais 10%, la troisième année tu mettais 10% dans tes greniers. So the third year you make 10% in your room. Oui. Il y avait une certaine catégorie de personnes qui pouvaient venir pour profiter. And certain people could come. Les veuves, les gens très pauvres, The widow, the very poor people, d'accord? Les personnes anciennes, the elders. d'accord? Donc des personnes vraiment très pauvres, seules et qui n'ont pas de travail, So people who are all alone with no job. d'accord? Donc ces personnes-là, So these people ils pouvaient aller chercher dans tes greniers à manger pour vivre. could go to your roof to get food. Est-ce que nous faisons ça ici à l'église? Do we do that here in church? Bon, Yes. nous ne faisons pas tous les 3 ans. Not every 3 Non, years, on vous l'avait déjà dit, c'est déjà arrivé. but this already happened. On ne donne pas d'argent, We are not giving money, mais on voit quand une famille a des difficultés but we look at a family, okay, you're going through a hard time, pour manger à la fin du mois. so it's difficult for you to have food at the end of the month. C'est déjà arrivé qu'on arrive avec des sachets remplis de courses, So it already happened that we made the grocery shopping for them. d'accord? Et il n'y a aucune honte. There is no shame, Ce sont des situations pour tout le monde. because this situation, all of us can face them. Mais attention, But watch out, parce que l'économie de Dieu est bien faite. because God's economy is done in a good way. Les pauvres ne pouvaient pas se reposer simplement là-dessus. The poor people could not just rest on that. C'est une honte pour Dieu qu'une personne de son peuple doit mendier. It is a shame for God if a person is there asking for money. Le pauvre a toujours accès soit à la dîme tous les 3 ans ou à manger tous les jours. So the poor one always had food or the tithing of every year, Parce qu'il y avait une loi pour les pauvres pour récolter. because there was this law for that
made it possible for the poor people to harvest. Donc, ils pouvaient aller dans un champ. So they could go in a field, Vous savez, dans un champ, vous faites la récolte. and so in the field you are harvesting, right? Et, oui. Et la loi de Dieu dit justement, ce qui tombe par terre ou à côté du champ, ne le ramassez pas. And so the law of God says that what falls on the ground, don't take it, C'est pour les animaux ou les pauvres. because it is for the animals or the poor people. Si tu es pauvre, ne prends pas comme excuse, personne m'a donné quelque chose aujourd'hui. So if you are poor, don't use the excuse, okay, nobody gave me something today, Tu n'avais aucune limite pour ramasser. Tu pouvais ramasser autant que tu veux. because there is no limit for you to take what is falling down. En résumé, aujourd'hui, c'est pour le travail. So today it's like to work. Ok, dans l'ancien temps, le travail, c'était dans les champs. So in the ancient time, the work happened in the field. D'accord? Mais Dieu dit, même si tu es pauvre, ne prends pas d'excuses pour mendier. But the Bible or God says that even though you're poor, there is no excuse for you to ask for money. Dieu s'attend que tu sois un entrepreneur. Be there, do something. Amen? Donc, ce n'est pas une excuse. So it is not an excuse. Donc, nous allons arriver maintenant, que dit réellement Jésus? But what is Jesus saying Dans le Nouveau Testament et la dîme pour nous aujourd'hui. when regarding the tithing for us today? Alors, si on prend bien les 3 dîmes principales, So if you look at those 3 main tithings, combien de pourcentage vous pensez qu'il y a de dîmes? how many percentage do you think that it makes? Je vous rassure, c'est pas 30%. It's not 30%. On est en fait à 20%. It's 20%. D'accord? Aujourd'hui, un célibataire par l'État est taxé ici à 33%. Today, a single person is taxed Oui, les impôts, 30, 33, taxed 33%. plus ou moins. D'accord? Après, ça dépend des classes et vous avez différents niveaux de taxes. So depending on your life situation, there are different types of taxation. Et avec Dieu, c'est toujours 20%. But with God, it's always 20%. Et maintenant, nous arrivons à la dîme pour aujourd'hui. And now the tithing for today. Qu'est-ce que dit réellement Jésus? What is Jesus saying? Alors, la Bible dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi, The Bible says that Jesus did not come to abolish the law, mais est venu l'accomplir. but he came to fulfill it. Cependant, Jésus va donner des conseils quand on donne la dîme. However, Jesus will give some advice when giving your tithing. Et c'est ce que je dis à beaucoup d'entre vous. And this is also what I say to you. Si tu donnes la dîme juste par loi, parce que tu penses qu'il faut donner la dîme à Dieu, If you give the tithing like, okay, I have to give to God, arrête tout de suite, stop it, parce que tu perds ton temps. because you're losing your time. Vous vous rappelez Dieu ce qu'il dit? Do you remember what God says? Quand tu donnes, Dieu s'engage à être avec toi. When you give, God is with you. La dîme, avant tout, est un acte de relation entre toi et Dieu. So the tithing is an act of the relationship that exists between you and God. C'est parce que tu es béni que tu bénis. Because you are blessed, you bless. Tu ne donnes pas parce que tu penses que tu peux donner. You don't give because you think I have to give. Alors si tu donnes et tu penses, ok, j'ai donné ma dîme, So if you give saying, okay, I gave my tithing, et tu dis, ok, c'est bon, je suis un bon chrétien, and like, okay, I'm a good Christian, je voudrais que tu arrêtes tout de suite. I want you to stop. Arrête de la donner. Stop giving it. Parce que cette dîme devant Dieu n'a aucune valeur. Because in front of God, this tithing has no value. Et tu vas le retrouver dans Matthieu chapitre 6 du verset 1 à 4, où Jésus va dire que ta main droite ne sait pas ce que ta main gauche fait. And so Matthew 6, 1 up to 4, Jesus talks and he's saying that your left hand does not know what your right hand is Parce que doing. dans l'Ancien Testament et dans les premières églises, donner sa dîme, c'était aussi être quelqu'un bien vu. Because in the ancient Testament, giving the tithing was to be, was considered as good belief. Et rappelle-toi, rien ne t'appartient, tout appartient à Dieu. But remember, nothing belongs to you, everything belongs to God. Si tu donnes juste ta dîme pour être bien vu et que tu ne redonnes pas à Dieu ce qui lui appartient, ça ne sert à rien. If you're just giving your tithing in order for people to recognize you, it has no meaning. Et Dieu lui-même, dans l'Exode chapitre 25, va donner une loi au peuple à travers Moïse. And in Exodus 25, God gives also a law to his people. Donc, il va dire justement aux personnes qui doivent construire le tabernacle, donc la tente, He's saying to the people that they have to build the tabernacle. il dit à Moïse, Moïse dit au peuple And so he tells to Moses, Moses, say to the people que les gens donnent leur dîme that the people give their tithing uniquement only ceux qui ont la foi. those who have faith. Exode chapitre 25, verset 2. And this you can find in Exodus 25 verse 2.
Imagine, Dieu a sorti tout le peuple d'Égypte de l'esclavage. Ils sont dans le désert. Now imagine God takes out the entire people of Israel out of slavery. They are now in the desert. Et s'il donne cette loi, c'est parce qu'il sait que parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas assez de foi pour donner. And if he gives that law, it is because he knows that among those people, there are some who don't have enough faith to give. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit que celui qui donne, And so that's the reason why Jesus says the one who is giving, donne selon son cœur. he has to give according to his heart. La dîme n'est plus liée à la loi, So the tithing is no longer linked to the law, mais la dîme se lie maintenant à ton cœur. but the tithing is linked to your heart. Elle est toujours présente, The tithing is always there, mais à la proportion de ton cœur et de ta foi. but it is regarding of your heart. Amen? Okay. OK? Donc, j'espère que ce concept est vraiment clair. I hope that this is clear. La dîme existe toujours. The tithing still exists. Plus liée à la loi, je dois le faire, It is no longer linked to the law. I have to do it, mais elle est liée à la loi de ton cœur. but it is linked to the law of your heart. Est-ce que tu as la foi de le donner? Do you have faith to give? Et puis, le dernier point très important, And then the last point, very important, même si c'était une loi, even if it was a law dans le Nouveau Testament, in the New Testament, c'est un engagement à prendre sérieux. you have to take this very serious. Qui connaît cette histoire de Ananias et Saphira? Who knows the story of Ananias and Sapphira? 1, 2, 3. Amen. Donc, c'est une leçon, si vous voulez, So it's a lesson pour te dire ne mens pas à Dieu. to tell, do not lie to God. Prends Dieu au sérieux. Take him seriously. Quand tu t'engages, If you engage yourself, engage-toi sérieusement. do it seriously, Parce que c'est avec Dieu que tu mets cette alliance. because it is with him who you are doing this covenant. C'est vrai que ta dîme bénit l'Église, Yes, your tithing is blessing the church, mais Dieu n'a pas dit je vais m'engager pour l'Église. but God did not say, I will be with the church, C'est tu donnes, je vais m'engager avec toi. but if you give, I will be with you. Ananias et Saphira étaient des personnes qui ont vendu une maison. Ananias and Sapphira were a couple who sold their house. Ils se sont dit, viens, on va dire aux apôtres qu'on a tout vendu et ça, c'est tout le prix. And so let's go and find the apostle and say, here, this is the money that we make. Et c'est ce qu'ils vont faire. And so they go and they do Ils that. vont chez les apôtres. They go and find the apostles. Hey, on est des bons chrétiens. Hey, we are good Christians. On a vendu une maison We sold the house et on a décidé de tout vous donner. and we decided to give everything. Et c'est là l'apôtre Pierre qui va voir les révélations de Dieu. And here the apostle Peter has a revelation that comes from Il God. dit, c'est pas à moi que tu as menti. He say, you are not lying to me, Tu as menti au Saint-Esprit. but you are lying to the Holy Spirit. Et maintenant, ceux qui sont ici pour prendre ton corps sont devant la porte. And now those who are here, they will take your body in front of the door. En résumé, So to resume, to summarize, Ananias et Saphira vont mourir. Ananias and Sapphira will die. Tu tues la relation avec Dieu. So you are killing the relationship that you have with God. Dieu ne leur a jamais demandé de vendre toute la maison et de donner tout l'argent. God did not ask them, sell your house and give me all the money. Dieu demande si tu donnes, God says, if you give, sois correct. be correct. Si tu donnes et que tu veux donner toute une maison, If you give and you want to give the entire house, c'était même pas écrit dans la loi. it's not written in the law. Alors pourquoi tu vas là pour bien te faire voir et mentir? So why would you say that and then lie? Si tu le fais, c'est par générosité. If you do so, it's because of generosity. Et là, on revient au cœur. And now we come back to the heart. C'est parce que ton cœur te motive à le faire. It's because your heart motivates you to do so. Mais si tu le fais pour mentir à Dieu et te faire bien voir, But if you do so to lie to God, tu tues les bénédictions que Dieu peut t'amener. you are actually killing all the blessing that God can give to you. Tu tues cette relation avec Dieu. You are killing the relationship that you have with God. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. We will stop here. Excusez-moi, je crois que j'ai fait plus d'1 heure. Sorry, I think that it was long. Voilà, c'était un peu workshop. It was a workshop. J'espère que vous avez été bénis. I hope that you have been blessed. C'était bien sûr une introduction. So it was an introduction. Bien sûr, la Bible a bien sûr beaucoup plus que juste ça. Bible tells way more, OK? Mais ce sont un peu les bases. but these are the principles. Et c'était surtout pour répondre à cette question de dîme. And this is I wanted to answer about the question of tithing. Elle est toujours présente, So the tithing is still present, mais sur ce que ton cœur demande. but it is really regarding your heart. Amen. Amen. Si ton cœur te dit, OK, je me sens prêt à la donner, If your heart says, okay, I'm ready to give, je la donne. give. Si tu n'es pas prêt, If you are not ready, ne la donne pas. do not give. Donne ce que tu ressens. Give what you. Et si tu donnes juste pour être bon chrétien, If you give only to be a good Christian, arrête tout de suite. Mais préviens-nous en premier, s'il te plaît. Non, je rigole. Non, en fait,